L'année dernière en fait, en roulant en circuit sur la Twin Cup. Donc j'ai roulé en Coupe de France, au Grand Prix de Pau, Nogaro, enfin toutes les courses on va dire de la Coupe de France. Et puis voilà, et après j'avais envie de m'essayer au tout-terrain, donc j'ai loué la Jeep à David, Toulouse, qui participait donc au championnat de France en 4x4. Et voilà, j'ai débuté en Arzac en 2016, donc cette année pour ma première participation. Donc c'est vraiment tout récent? Oui. Ouais. Voilà. Alors dis-moi Nicolas, qui est à côté de toi sur le baquet de droite? En fait c'est Jordan Brunet, donc, qui est absent ce soir et qui participe voilà, en copilote à côté de moi. Ouais. On va peut-être parler un peu de ce véhicule qui, si j'ai bien compris, ne t'appartient pas. Si, actuellement je l'ai acheté, donc je l'ai loué au premier rallye Arzac et je l'ai acheté le dimanche soir en descendant de l'auto. D'accord. Cherokee 4 litres 6 cylindres essence, dont le moteur a été un petit peu préparé. Il a une boîte auto, donc après les ponts ont été renforcés, voilà, il est quand même allégé par rapport à un véhicule de série. Il y a l'arrière qui a été coupé aussi, qui lui donne un look assez particulier, assez sympa. Et après il y a des suspensions quand même bien plus évoluées que l'origine. Et voilà, tous les ponts sont soudés, renforcés, la caisse aussi, voilà. Quand même bien plus renforcée que l'origine. On a vu tout à l'heure ton fidèle mécano qui réparait comment dire, les déboires du dernier rallye. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce rallye? Soirée ici pour réparer. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce dernier rallye? En fait samedi ça s'est très bien passé puisque j'étais en tête avec 1 minute 30 samedi soir. Mais bon, on a cassé le pont avant dimanche matin dans la première spéciale. J'avais entendu des signes de faiblesse samedi soir. Bon, j'aurais espéré que ça tienne un peu plus, mais dimanche matin il a cassé dans la première, donc après j'étais obligé de passer en 2 roues motrices et puis j'ai essayé de contenir un petit peu mes poursuivants, ça a été très compliqué, mais voilà, j'arrivais quand même à me battre sur les spéciales, on va dire planes, où j'ai réussi à faire un scratch quand même en 2 roues motrices. Mais après, voilà, dès que ça montait un petit peu dans les dévers, voilà, en 2 roues c'est plus pareil. Mais voilà, je finis avec 23 secondes de retard sur Marion, donc un peu déçu, mais finalement quand même satisfait du week-end puisque j'aurais pu aussi abandonner. On a réussi à finir le rallye, c'est quand même bien. Donc maintenant, il faut préparer la voiture pour le prochain rallye, qui est le rallye des Cimes. Le rallye des Cimes, qui est quand même un rallye difficile pour la mécanique, donc on va essayer d'ouvrir les ponts. Donc l'avant, on est obligé puisqu'il est cassé, on va essayer de réviser le pont arrière. Tout ce qui est transmission, la boîte de transfert, ouais, on va essayer de travailler pour au moins essayer d'arriver en haut de la Madeleine dimanche soir. Comment passe-t-on d'un véhicule de série à un véhicule de compétition? Les transformations, en fait, il faut quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est la suspension, c'est le plus important, hein, tout terrain. Donc on a raffermi la suspension, renforcé les cloches, donc les supports d'amortisseurs. Parce que sur un véhicule de série, c'est pas sollicité comme là en rallye tout-terrain. Donc on a aussi modifié les cylindres blocs en caoutchouc par du téflon, un peu plus rigide. On a fait voilà, pas mal de modifications. Sur la transmission aussi, on a renforcé un petit peu l'arbre arrière. Voilà, on fait la barre pan-arc, qui est une barre qui maintient le pont latéralement. On l'a renforcé. Voilà, on essaye par la soudure et par différents moyens que ça soit un petit peu plus solide. Bon, il y a une réglementation au niveau de l'arceau, voilà, et il y a un arceau quand même
assez conséquent. Le moteur est un moteur d'origine? Le moteur, c'est la base d'origine qui a été retravaillée un petit peu, où on a travaillé un petit peu sur l'arbre à cam, les conduits, des petits travaux, mais qui restent quand même très proches de la série. Et on cherche toujours à améliorer les performances, à rendre le véhicule un peu plus compétitif. Ouais, surtout plus compétitif, c'est certain. On a mis une injection un petit peu plus particulière, avec, on a surtout enlevé la lumeur d'origine en fait, où il y avait l'humidité et l'eau qui pouvait passer dedans. On a mis quelque chose de plus fiable, donc avec des capteurs, où là, donc c'est quand même plus fiable au niveau des guets, en fait, quand on traverse des guets et autres, quoi. Donc toute l'humidité, voilà, qui posait des problèmes par le passé sur ce véhicule. D'accord. Et dis-moi, cette recherche d'amélioration se fait, je suppose, au fur et à mesure des rallyes? Ouais, se fait à chaque rallye, entre chaque rallye en fait, puisque moi depuis que j'ai acheté le véhicule, ben, on y travaille dessus quasiment en permanence entre les deux rallyes. Là, je vois après le Gers, le véhicule est resté 3 semaines démonté, où on essaye d'améliorer des choses, de remplacer différentes pièces qui souffrent beaucoup pour anticiper d'éventuelles casses, quoi. En fait, voilà. C'est ce qu'il faut pratiquer, je pense, pour essayer de faire un véhicule, de finir les rallyes. Bon, et pourquoi le choix d'un 4x4 issu de la série plutôt que d'un buggy? Ben déjà financièrement, le 4x4 quand même à la base était moins cher qu'un buggy. Et puis je trouve que pour débuter, ça me paraît être un bon choix. Et même si l'envie est quand même plus tard de passer, j'espère, sur un buggy. Alors parlons du rallye des cimes que tu vas aborder pour la première fois, même si je suppose tu as été spectateur à d'autres occasions. J'étais que spectateur au rallye des cimes depuis de nombreuses années. Et ouais, c'est vraiment un rêve de gamin de passer de l'autre côté, quoi, et puis de pouvoir participer. Voilà, après, le rêve ultime, c'est la montée de la Madeleine, quoi, dimanche après-midi. D'accord. Donc ouais, j'espère que je vais connaître ce bonheur-là, d'arriver en haut. Ouais, après c'est des magnifiques spéciales, quoi. On a de la chance de pouvoir déjà rouler à Irati, dans un endroit comme ça, à la montagne, en altitude quand même. On a de la chance de même monter la Madeleine, c'est pour ça que c'est un rêve de pouvoir faire le rallye des cimes. Alors une dernière question, Nicolas. On constate que le nombre de SSV augmente, qu'il dépasse parfois le nombre de véhicules de série. Est-ce que ça veut dire que les véhicules comme ça, comme le tien, vont un jour disparaître, comme un jour les Jeeps d'antan ont disparu devant les buggy? J'espère qu'elles ne vont pas disparaître, parce que c'est quand même rouler avec un 4x4 de série sur des pistes comme on fait, je trouve ça sympa. Et je pense que pour débuter, déjà financièrement, si on prend un 4x4 proche de la série, ça a des coûts raisonnables et c'est quand même, je pense, vraiment un bon véhicule pour débuter en rallye tout-terrain. Et j'espère vraiment que ça ne va pas disparaître. D'accord. Alors les rallyes, c'est une affaire de pilote, c'est une affaire de copilote, mais c'est aussi surtout une affaire d'équipe. Et je suppose que tu es entouré aussi de ce côté-là. Ouais, je suis très bien entouré. Bon, bien sûr, déjà ici, l'équipe du garage, donc Gérard qui m'aide beaucoup, enfin et tout le monde, quoi, ici. Mon équipe m'aide beaucoup dans la préparation du véhicule et sur les rallyes. Et après, je suis aussi aidé par le team Toulouse, donc l'ancien propriétaire du véhicule, qui me donne encore un coup de main sur les rallyes avec son équipe. Voilà, donc non, je suis bien entouré. Pour le rallye des cimes, il va falloir ouais, une belle équipe parce que c'est long, 3 jours, et il va y avoir du travail sur le véhicule, je pense.